Coucou tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo pour vous faire, comme tous les lundis, le bilan de mon régime avec Weight Watchers. Donc voilà, je suis toujours fidèle au rendez-vous, même si ça arrive assez tôt parfois le lundi, parfois assez tard ou parfois même le mardi. Mais je filme toujours la vidéo le jour même, à moins d'un gros empêchement. Et voilà, je suis toujours fidèle au rendez-vous. Et voilà, donc aujourd'hui, je vous retrouve pour le bilan de la 24e semaine avec mon régime Weight Watchers. Alors, ça sera un bilan sûrement très court parce que j'ai très peu de choses à vous dire. Puisque il s'est pas passé grand chose et voilà, il n'y a pas... J'ai pas grand chose à vous dire, mais je tenais quand même à vous faire le bilan puisque c'est... une habitude que j'ai mis en place avec vous, un peu notre petit rendez-vous de la semaine. Donc voilà, je sais que beaucoup attendent cette vidéo et beaucoup attendent avec impatience ce petit rendez-vous de la semaine. Donc voilà, je n'y manquerai pour rien au monde. Donc le bilan 24, je vais pas faire durer plus le suspense. Je n'ai perdu malheureusement que 100 grammes. Donc c'est quand même une perte, donc je suis quand même contente. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je n'ai pas fait de sport du tout de la semaine, parce que ce qui s'est passé c'est que dimanche ou lundi j'ai fait des abdos et j'ai eu des courbatures mais énormes, alors que je me suis quand même bien étirée, j'ai quand même bien fait les abdos, j'ai quand même bien bu, puisqu'on dit qu'il faut boire beaucoup pour éviter au maximum d'avoir de courbatures. Donc voilà, si vous ne le savez pas, n'oubliez pas de bien boire, ça permet de diminuer un peu les courbatures. Voilà, j'ai tout bien fait. Je me suis quand même tapé des courbatures immondes dans le ventre, j'avais mal au ventre, et avec la chaleur qui faisait, plus le mal de ventre, enfin j'abuse pas, j'avais vraiment très mal. Même quand je marchais, ça me faisait mal aux abdos. Dès que j'éternuais ou que je voulais m'étirer, c'était horrible. J'avais l'impression que j'avais plein de bleus, qu'on m'avait frappé le ventre. C'était vraiment affreux. Donc pour l'instant je mets les abdos de côté. Cette semaine j'ai mis le sport de côté parce qu'il faisait une chaleur étouffante. Je pense que c'est un peu pareil partout en France, enfin que c'était un peu pareil. Là ça s'est un petit peu calmé. Ça, plus le fait que j'avais mal au ventre, j'avais honnêtement la flemme, je le dis. J'avais la flemme de faire du vélo d'appartement ou du vélo elliptique ou autre sport. Donc je n'en ai pas fait. Je savais très bien que le bilan du coup allait pas être fameux. Et en plus samedi, donc j'ai été invitée à un anniversaire et j'ai mangé 2 belles parts de de tarte tatin fait maison par ma maman, et elle était tiède, plein de beurre, plein de sucre. C'était un régal et je me suis fait plaisir 2 fois. Oui, j'ai pêché 2 fois, mais je regrette pas parce qu'elle était trop bonne. Et voilà, et le soir même chez les parents de mon chéri, j'ai mangé un petit peu de glace au daim. Et voilà, et je me suis fait plaisir, et je savais que du coup ça, plus le fait que j'ai pas fait de sport, le bilan allait pas être fameux lundi. Enfin lundi aujourd'hui quoi. Donc J'assume d'avoir perdu que 100 grammes et c'est pas grave, on va se rattraper cette semaine-là. Voilà, on va se rattraper, on va faire au maximum. Donc cette semaine, je reprends le sport. Donc je vais peut-être pas en faire ce soir. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui je suis pas motivée. Mais demain sans faute, je reprends le sport. J'ai été obnubilée par une voiture, enfin bref. Je reprends le sport, donc peut-être ce soir ou demain, je vais voir, mais bon, normalement demain sans faute. Je refais pas d'écart en dehors de mes points, et voilà, tout simplement. Donc ce qui fait quand même, avec ma petite perte de 100 grammes, ce qui fait une perte de 11 kilos en 24 semaines. C'est pas énorme, mais c'est quand même 11 kilos, c'est un peu plus de 10. Il m'en reste du coup encore, je ne sais pas, 29 kilos à perdre sur 40. Voilà, je suis contente quand je me dis ça comme ça, parce que c'est plus 40, c'est... Combien j'ai dit? 29? C'est cool! 29, je suis trop contente. Donc voilà, je fais 95,5 au lieu de 106,5, donc ça fait 11 kilos pile. Dans 5,5 kg, enfin dans 5,6 kg, en vrai, je change de dizaine et je suis trop pressée. Je suis autant pressée que quand je suis passée de 100 et quelques à 99,9. Voilà, je suis trop pressée de revoir le 8. Ça fait des siècles que j'ai pas vu le 8. Et voilà, je suis trop pressée, trop contente. Et voilà, je me sens bien dans ce régime, même si on ne perd pas des 3 kilos par semaine. Mais je me sens super bien. Je suis juste heureuse de pouvoir manger tout, de pas être frustrée, parce que je suis pas vraiment frustrée, enfin, je suis même pas frustrée. Après des fois la gourmandise prend un peu le dessus et on se dit ah je me ferais bien, je sais pas, un paquet de gâteaux ou je sais pas quoi, mais
on se dit non, tu fais déjà un régime qui est pas restrictif, tu perds déjà, même si c'est pas énorme, tu perds déjà. Et voilà, voilà, on te donne déjà le doigt, tu vas pas prendre le bras comme on dit. Donc voilà. Je me sens super bien, je pense que c'est ce qui revient un peu dans toutes les personnes qui font Weight Watchers, c'est un peu le truc qui revient, c'est de pouvoir maigrir, même si c'est sûr que c'est pas énorme, que ça va pas super vite, après tout dépend des personnes aussi, mais maigrir tout en se faisant plaisir. Si Weight Watchers aurait une devise, je sais pas s'ils en ont une, mais ça pourrait être ça, maigrir en se faisant plaisir. Niveau nourriture, j'ai juste un tout petit truc à vous montrer, alors c'est pas non plus la découverte de l'année, mais j'ai trouvé ça pas mal niveau points, donc je vous en parle quand même. C'est le Philadelphia ail aux fines herbes. Alors, je vais vous raconter ma petite mésaventure, c'est qu'ils ne le font plus, en tout cas dans les magasins de ma ville, du Philadelphia Milka. Vous savez, c'est ce que je mange normalement tous les matins. Ils n'en font plus. Donc au début, je l'achetais en comme ça. Il y a peut-être 1 ou 2 mois, on va dire 1 mois et demi, ce format-là a disparu pour laisser place au format en petites portions individuelles. Donc niveau prix, ça valait pas trop le coup. Mais comme c'était que ce que je mangeais le matin, je prenais quand même les petites portions individuelles. D'un côté, c'était pas pratique parce qu'il n'y avait pas besoin de peser, étant donné que la portion fait 15 ou 16 grammes et ça faisait directement mes 2 points. C'était pas mal. Les petites portions ont disparu depuis presque 3 semaines. Je suis super triste. J'ai été voir un Intermarché, il n'y a plus rien. J'ai pas été voir un Leclerc, mais honnêtement Leclerc j'y vais jamais parce que c'est toujours blindé de monde. Donc je me suis rabattue, je me suis dit essaye un autre Philadelphia. Donc il n'y a pas d'autre Philadelphia sucré malheureusement. Donc j'ai pris Philadelphia ail aux fines herbes parce que j'adore l'ail aux fines herbes. C'est un de mes fromages préférés. Et tout ça pour vous dire quoi? Ah oui, pour vous dire que si vous prenez... C'est ouvert, je vais essayer de pas faire de catastrophe. Si vous prenez du boursin, avant je prenais du boursin, les petites portions individuelles ou même le boursin en pot rond comme ça en gros pot. Si je dis pas de bêtises, ça doit être 2 points les 15 grammes. Si je me souviens bien, ouais ça doit être ça, 2 points les 15 grammes. Là pour 2 points vous avez 30 grammes de Philadelphia. Donc vous avez le double pour le même nombre de points que la marque boursin, enfin que l'ail aux fines herbes habituel. Et honnêtement le goût est 1000 fois meilleur parce que vous retrouvez une fraîcheur que le boursin n'a pas. Le boursin c'est quand même assez pâteux, assez lourd. Là c'est un goût, le même goût on va dire, il sent là d'ici. Ça a le goût très très fort du boursin, enfin ça a vraiment le goût comme la marque boursin, mais vous avez une fraîcheur en plus que le Philadelphia, c'est la même fraîcheur que j'aimais bien en fait avec le Philadelphia Milka par rapport au Nutella. Vous n'avez pas cette lourdeur de gras, etc. qu'a le Nutella. Et ben là c'est un peu pareil, vous n'avez pas cet effet un peu pâteux, un peu lourd du boursin. Vous avez le même goût, honnêtement, c'est pas fade ni rien. C'est vraiment un très très bon goût, un goût assez relevé et tout. Mais vous avez la fraîcheur de la marque Philadelphia que j'apprécie énormément. Et donc voilà, j'en ai mangé ce matin. Je pense que du coup je vais plus manger beaucoup de sucré le matin, quoique je vous le présente pas parce que c'est pas un méga bon plan niveau points, mais j'ai acheté du banania à tartiner, donc de la pâte à tartiner banania. J'ai eu envie d'essayer. C'est sans huile de palme, c'est un peu le bon côté de la chose. Seulement pour 15 grammes c'est 3 points je crois, donc plus que le Philadelphia Milka. Et c'est voilà, c'est pas un vrai bon plan, donc je vous le présente pas. J'en ai mangé ce matin, j'en mange de temps en temps, seulement parce que c'est vrai que c'est assez coûteux pour seulement 15 grammes. 15 grammes ça fait quoi, une toute petite cuillère à café, et 3 points c'est un peu coûteux. Donc voilà, mais sinon ça voilà, ça apporte pas mal de fraîcheur sur mes petites cracottes ou céréales complètes, c'est super bon. Et voilà, j'ai fini avec cette petite vidéo. Donc voilà, je dois vous faire la vidéo, surtout que là j'ai fait le plein chez Picard dimanche matin. J'ai acheté des trucs, une tuerie. Enfin, ouais, des tueries. Je sais pas comment on dit au pluriel, mais des trucs de fou. Voilà, j'ai acheté des trucs super bons. Et il faut savoir que Picard, moi j'y allais pas parce que j'avais... déjà j'étais pas fan des surgelés. Pour moi surgelés c'était pas forcément des trucs bons. Et je pensais que c'était super cher, je sais pas pourquoi. Et moi faisant mes courses à Carrefour c'est pas donné non plus, mais bon, pour avoir fait d'autres grandes surfaces, ça se vaut un peu, c'est pour ça qu'on reste toujours chez Carrefour. Et là donc chez Picard, honnêtement j'ai rempli un gros sac de courses, un sac de courses Carrefour d'ailleurs, un gros sac de courses, je l'ai rempli et j'en ai eu pour 25 €. Et j'ai à manger pour au moins 2-3 semaines au niveau de ce qui accompagne mes légumes en fait. Donc je suis super contente, j'ai pris des légumes, j'ai pris des petites tartelettes salées individuelles, des choses comme ça, des choses qui accompagnent justement mes plats et qui donnent un peu de gaieté au régime. Et donc comme je vous avais parlé, ce qui est bien chez Picard, c'est que vous avez le petit sigle convient aux végétariens sur les paquets ou que ça convient
aux végétariens et ça c'est super parce que j'ai pas besoin de me poser la question, de regarder la composition, etc. Donc c'est super. Donc voilà, j'ai fait le plein de légumes, j'ai fait le plein de petits trucs. Là, je suis en train de goûter les nouveautés que j'ai prises ce week-end. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, même ce que j'ai pas goûté, je vais prendre le temps de tout calculer pour vous faire une vidéo complète pour vous montrer mes achats chez Picard, vous dire ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Et vous dire surtout combien ça coûte de points parce que ça vaut pas tant de points que ça par rapport à la qualité du produit et par rapport au goût et par rapport à la façon dont on se régale. Il y a des choses quand je mange et je le dis à mon chéri, je dis ah ouais ça vaut 7 points pour par exemple une petite pizza, une petite part comme ça de tartelette que vous accompagnez avec des légumes, ça vaut 7 points mais ça les vaut, c'est super bon. Et c'est vrai que je me fais cette réflexion là pour pas mal de choses et les produits ne sont pas très chers. Là ce que j'achète en ce moment, maximum 2,50 €, voilà, par boîte de légumes, de tartelettes, etc., de friands, de feuilletés, machin, maximum 2,50 €, c'est 2 € et quelques, et là voilà, j'ai rempli mon petit congélateur au-dessus de mon réfrigérateur pour 25 € et honnêtement j'ai à manger pour au moins 2 grosses semaines on va dire. Et je suis super contente. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une vidéo spéciale achat chez Picard, bon plan, Weight Watcher, quand on est au régime, etc. De toute façon, que vous fassiez Weight Watcher ou non, ou que vous soyez végétarien ou non, puisque mon chéri mange aussi des choses où qui a marqué convient aux végétariens, c'est juste que ça convient, mais n'importe qui peut en manger, bien évidemment, c'est pas des choses spéciales végétariens. Voilà, je vais vous faire la vidéo complète, je pense que ça peut vous intéresser, je l'espère en tout cas. Je vous dirai exactement combien de points vaut chaque truc. Comme ça va peut-être vous donner des idées et vous donner envie, pourquoi pas, d'aller chez Picard par rapport aux points si vous faites Weight Watcher et par rapport aux produits qu'on peut y trouver. Parce que moi je savais pas qu'on pouvait trouver autant de choses. Et par rapport si j'ai aimé ou pas, même si les goûts c'est vrai que ça change d'une personne à une autre, c'est vrai. Mais voilà, Picard... Je pense que je vais devenir une fidèle cliente. Voilà, je suis pas en partenariat avec eux du tout, hein. Je fais de la pub entre guillemets gratuitement, mais c'est vrai que Picard, ils font des très bons produits et voilà, moi j'étais un peu ignorante là-dessus. Pour moi c'était Carrefour, mais le choix, si on veut des surgelés chez Carrefour, c'est assez limité. Donc voilà. Après vous allez me dire aussi que je peux cuisiner les choses que j'achète, mais voilà, je suis pas une très grande cuisinière au niveau salé, je serais plus une pâtissière qu'une cuisinière. Donc voilà, je me fais plaisir à acheter des choses qui sont quand même assez gourmandes. Là par exemple à midi j'ai mangé un feuilleté, donc vous aviez la petite couche de feuilleté, au-dessus une grosse tranche de pomme, au-dessus une rondelle de chèvre, et au-dessus, oui ça faisait un peu millefeuille, et au-dessus une plaquette de caramel, un petit peu de caramel au beurre salé. J'ai mis ça au four, le caramel donc il chauffe, il coule sur votre chèvre et votre pomme et votre friand, et c'était orgasmique, voilà, tout simplement. Et pour 7 points, et je l'ai accompagné avec un gratin de légumes qui m'a coûté 5 points. Et voilà, je me suis régalée pour peu de points, je mange quand même sainement et je suis super contente. Donc voilà, je vais vous préparer bien cette vidéo assez complète avec ce que je trouve, combien de points ça vaut, etc. etc. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de vous la faire pour cette semaine. Je dois vous faire plein de vidéos, je dois aussi vous filmer des tutos. Je prépare un tuto sur le cornet de glace, un tuto sur Elsa de la Reine des Neiges, plein de choses. J'ai des revues à vous faire, j'ai plein de vidéos. Là je me suis bouclé les cheveux avec le lisseur GHD que je dois vous faire également une revue. Oui, je me boucle les cheveux avec le lisseur, oui. Normalement on se lisse, mais moi je me suis un peu bouclé les cheveux. Donc voilà, je dois vous faire plein de vidéos et voilà, je vais profiter d'être à jour dans mes commandes puisque je suis à jour dans mes commandes. Pour avoir plus de temps pour ma chaîne YouTube et vous faire des vidéos. Et voilà, vidéo régime, bon plan, tuto fimo, beauté, revue, tag, etc. Ma soeur revient dans une grosse semaine, on va faire des vidéos. Voilà. Bref, la chaîne, de toute façon, il y a minimum une vidéo par semaine vu qu'il y a le bilan. Mais voilà, je vais essayer d'en faire plus et des choses assez diversifiées. Voilà, j'ai parlé un quart d'heure et finalement j'ai parlé peu du bilan. Mais bon, ça c'est tout moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous où que vous en êtes. J'espère que la balance a été un petit peu plus gentille que moi. Mais voilà, on n'a pas rien sans rien. J'ai pas fait grand chose niveau sport, donc j'ai pas eu beaucoup de résultats, c'est normal.
Bref, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, j'y réponds avec plaisir. Je vous fais de gros bisous, ne lâchez rien, même si voilà, comme moi, vous reprenez ou vous perdez un tout petit peu, comme par exemple à 100 grammes cette semaine, c'est pas grave. On va y arriver, ce qui compte c'est le chemin qu'on a déjà parcouru et voilà, c'est le plus important. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.